Bonjour Maître Brizard. Bonjour. Nous sommes au Brusque aujourd'hui et vous avez la gentillesse de venir dans le Var et j'aimerais savoir ce que vous pensez de la définition d'une loi d'urgence sanitaire. Que veut dire le mot sanitaire pour vous? Alors déjà, c'est d'abord une loi. C'est déjà une loi qui doit être votée par le Parlement. Donc quelque chose qui doit être émanation de la volonté populaire, du suffrage universel. Après, une loi d'urgence, il faudrait calculer ce que veut dire l'urgence. Est-ce que l'urgence, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps pendant des mois et des mois? Ce qui n'est pas le cas parce que c'est totalement antinomique. L'urgence nécessite quelque chose d'immédiat, de fort, alors que là, nous sommes dans une sorte de persistance de l'urgence qui est totalement antinomique. Et concernant le mot sanitaire, il a été galvaudé, il a été déstructuré selon moi, parce que normalement, le sanitaire, c'est quelque chose qui doit être l'équilibre entre le mental, le physique, l'humain, le social. Et d'ailleurs, nos concitoyens l'avaient compris, dans le préambule de 1946, on place par exemple le loisir et la santé dans le même chapitre, c'est l'article 11. Or, cette notion aujourd'hui des sanitaires, ça serait quasiment que l'absence de maladie, et quasiment la recherche d'une forme d'éternité. Et c'est quelque chose d'absurde parce que, en raisonnant de cette manière-là, on arrive à ce que je dénonce depuis des mois, la notion de dictature sanitaire. La définition de l'OMS précise état de bien-être physique, mental et social. Est-ce que le masque, pour vous, correspond à cette définition à 100% ou peut-être l'inverse à 100%? Le masque, c'est un débat assez incroyable parce que c'est un débat de santé, c'est un débat social, c'est un débat politique. Pourquoi? Parce que l'OMS lui-même, il n'a jamais dit que le masque était utile pour se battre contre le virus, parce que personne ne peut le dire sur le plan scientifique, parce que même sur les boîtes que vous pouvez acheter, même dans les plus grands endroits, dans les plus grandes pharmacies, vous n'aurez jamais écrit « le masque permet de combattre le virus ». Or, l'OMS, d'une manière fort paradoxale, il va utiliser le masque pour dire « c'est le seul élément extérieur qui permettra aux gens de rappeler qu'il y a une épidémie ». Donc, ce qu'on appelle un signe extérieur d'épidémie ou de pandémie. Ce qui est assez, comme on pourrait dire, les signes extérieurs de richesse quand on mesurait le nombre de fenêtres pour savoir les riches. Donc, il y a quelque chose de totalement absurde d'imposer ce masque d'une manière générale abstraite, alors que, sur le plan sanitaire, il n'existe pas de preuve scientifique, et en plus, aujourd'hui, nous avons les preuves. Je prends l'exemple de mesurer le taux d'oxygénation des enfants après avoir porté le masque une journée entière. Eh bien, vous avez des taux d'oxygénation qui attestent de ce qu'on appelle l'hypoxie. L'hypoxie, c'est cette carence d'oxygène dans le corps qui est la suite. Donc, ce n'est pas du tout un débat politique, c'est aussi un débat de santé, parce que quand on parle de santé, on parle des avantages et inconvénients. Si aujourd'hui, je n'ai pas la preuve que le masque permet d'éviter le virus, par contre, j'ai la preuve qu'il produit des situations d'hypoxie sur les enfants. Et notamment l'hypoxie, non seulement des enfants, mais aussi des adultes. Les conséquences, ce ne sont pas ce qui va se passer pendant une journée. Les conséquences, c'est quand vous avez des enfants qui sont en hypoxie tous les jours, en carence d'oxygène, les conséquences sont sur le métabolisme de l'enfant, sont les conséquences sur sa croissance, sur son équilibre mental. Or, porter le masque comme ils sont en train de l'imposer et continuer de le faire, c'est une contradiction par rapport aux fameuses définitions et pétitions de principe que les messes nous vendent, mais qu'à la fin ils ne pratiquent pas. Et c'est là qui est absurde. Et c'est pour ça que nous livrons bataille, pour cette raison que je considère qu'aujourd'hui, avec le masque, c'est une atteinte de la dignité des enfants et des personnes. Je vous remercie. Merci à vous.